Dès la moindre baisse en bourse, c'est un éternel recommencement. C'est la panique dans les médias, dans les titres, etc. Je vous propose donc un épisode pour discuter de ce point en allant droit au but et il me servira aussi de vidéo référence pour le futur. D'ailleurs, je vous donne déjà la conclusion. Avoir des petites baisses, c'est normal, c'est sain et c'est aussi ok d'avoir des réactions émotionnelles en tant qu'investisseur. La bourse, c'est un outil qui va transférer l'argent de la poche des impatients vers la poche des patients et le marché va fluctuer. Mais sur le long terme, ces baisses sont insignifiantes. Je vous fais cette vidéo le lendemain d'une baisse qui vient d'avoir lieu de presque 3% sur le Nasdaq et de 1,4% sur le S&P 500. Et bien évidemment, encore une fois, vous avez instantanément plein d'articles qui vous expliquent que les marchés sont en train de baisser avec des titres tous plus chocs les uns que les autres. Dans cette vidéo, je vais vous montrer un graphique qui va vous permettre de relativiser. C'est quelque chose que je regarde assez régulièrement. Ici, vous avez en fait un document qui est fourni directement par JP Morgan. On va aller le voir sur le site ensemble. Donc ici, vous avez une présentation qui est mise à jour régulièrement et qui est gratuite par JP Morgan, donc la plus grande banque du monde. Et vous avez un graphique qui est extrêmement intéressant pour moi. C'est le graphique du retour annuel du S&P 500 et de la plus grosse baisse qu'on a eue sur chaque année respective. Donc globalement, si vous regardez sur ce graphique, actuellement sur l'année en cours, sachant que le document est de fin juin 2024, on est à 14% de hausse sur le S&P 500 depuis le 1er janvier et on a eu un retracement jusqu'à 5% par rapport à un point haut qui a pu avoir lieu pendant l'année. Si vous prenez 2023, on a fait plus 24%, mais on a eu aussi du moins 10% à un moment. Si vous prenez 2022, qui a été une année plus difficile, on a eu globalement le marché en baisse à moins 19% avec des baisses jusqu'à moins 25% et vous pouvez continuer. Globalement, ce que vous montre ce graphique, c'est que c'est normal tous les ans, plusieurs fois par an, d'avoir des baisses de 5, 10, 15%. Ce n'est pas choquant. Par contre, si vous regardez sur le long terme, la majorité des années voit du retour sur investissement largement en positif. Et ça permet de relativiser et de ne pas se préoccuper du court terme. D'ailleurs, si vous avez acheté par exemple du S&P 500 ou du Nasdaq depuis des années, vous allez vite relativiser. Et vous allez relativiser tout simplement parce que vous allez voir que les baisses sur le court terme n'ont peu d'importance. Je tiens aussi à préciser que le marché il se comporte très bien depuis mi-2023. Donc si vous êtes nouveau en bourse, eh bien jusqu'à maintenant, vous avez globalement connu que du positif si vous regardez la hausse. Mais on n'a pas forcément oublié, en tout cas c'est mon cas, les baisses de fin 2018, de mars 2020, de tout 2022 et début 2023, et c'est normal. Et d'ailleurs, c'est pas facile sur le court terme. Au début de la vidéo, je vous parlais d'émotions et vous allez les ressentir, c'est normal, c'est votre argent. Et ce n'est pas si simple, sinon tout le monde le ferait. Et d'ailleurs, la chaîne est là pour me le rappeler au quotidien. On se rappelle de 2022 et de tout 2023 où on achetait, j'achetais, ça baissait, j'achetais, ça baissait, etc. Et si vous regardez aujourd'hui, eh bien c'est clairement remonté. Vous voyez que par exemple, on a fait moins 20% de retracement à la baisse fin 2018, début 2019 pour ceux qui étaient déjà en bourse. Personnellement, je m'en rappelle. Ensuite, on a fait le moins 34% pendant la pandémie en mars 2020. Et ensuite, on a fait cette énorme de baisse de moins 35% qui a duré plus d'un an avant qu'on reparte dans cette hausse que l'on a tous connue depuis un an. Et donc des baisses de 5% plusieurs fois par an, ce sont la norme et sur un tel graphique, vous ne les voyez même plus. Si vous regardez, par exemple ici, vous avez la baisse de 5% qu'on est en train d'avoir, vous en avez une ici, vous en avez globalement plusieurs fois par an. Et on parle ici d'indices. Si vous prenez des actions individuelles, 5% c'est rien du tout. On va beaucoup plus facilement être sur du 10%, du 15%, etc. Donc c'est normal. Mais ça a peu d'importance si vous investissez assez longtemps. Ici, on peut regarder par exemple des positions arbitraires du S&P 500, donc on va prendre les plus grosses et on va aller dans le sens inverse, on va en faire 2-3. Si on commence avec Apple, eh bien vous constatez que l'entreprise elle est assez volatile sur le court terme. Si vous prenez ici globalement depuis fin 2023, début 2024, elle avait baissé de presque 20%, on voit ici 17%, et par contre en seulement 3 mois, elle s'est reprise de presque 40%. Donc avoir de la volatilité sur des titres, c'est normal. Et personnellement, je l'ai acheté en 2019, j'ai commencé une position dessus, et si je remonte aussi longtemps, vous allez comprendre pourquoi je vous dis que ces fluctuations n'ont pas d'importance. De souvenir, ma première ouverture sur Apple était en août 2019 et aujourd'hui on est sur une hausse de plus de 300%. Donc clairement, quand ça fait assez longtemps, ces petites fluctuations du quotidien n'ont plus aucune importance. On peut continuer avec le prochain titre, on va prendre Microsoft. Donc si je vais chercher directement MSFT sur TradingView, on va avoir la même chose. Donc vous allez constater
que sur le quotidien, on peut avoir des belles variations. Par exemple, alors attendez, ici je vais dézoomer un petit peu, je vous fais la vidéo en direct. On voit par exemple qu'entre avril et début mai, on a eu une baisse de 10% ici. Donc comme je vous le disais, des moins 5, moins 10%, il n'y a rien de choquant sur un mois sur une entreprise. Et depuis, elle s'est reprise bien, de 13-14%. Et si je prends Microsoft depuis l'époque où je l'avais acheté, je suis à plus 164% dessus. Donc encore une fois, sur le long terme, ça a assez peu d'importance. Par contre, ça peut vous faire des grosses erreurs et avoir des réactions émotionnelles sur le court terme, et c'est là qu'il faut être fort. Et c'est tout l'objectif de cette vidéo, que de prendre du recul. Bref, on va pas forcément faire les autres entreprises. Nvidia, je l'avais acheté, je l'ai vendu un petit peu trop tôt comme vous le savez, mais j'arrivais plus à justifier la valorisation. Google de la même façon, je l'ai acheté il y a assez longtemps et j'avais beaucoup acheté la baisse en 2023 et aujourd'hui ça paye. Et puis on peut continuer la liste. Après, j'ai pas toutes les actions, mais l'objectif de cette vidéo, c'est vraiment de rester sur les fondamentaux, que c'est ok, que le marché fluctue. Donc, si on fait une conclusion, je voulais que cette vidéo soit assez courte, j'ai encore fait des tangentes, mais c'est pas grave, ça fait des vidéos un petit peu plus spontanées. Ce que je voulais vous dire, c'est que ça fait partie du jeu et le marché va vous donner des réactions et vous allez être émotionnel sur le court terme. J'adore cette analogie du livre L'investisseur intelligent. J'en parle souvent et je vais encore vous la répéter, aussi parce qu'elle touche à l'immobilier et je fais aussi de l'immobilier à titre personnel. Ce passage, il vous pose des questions. Est-ce que, après avoir regardé votre portefeuille en bourse à 13h24, vous allez vous sentir obligé de le regarder à nouveau à 13h37? Et si c'est le cas, vous devriez vous poser les questions suivantes. Maintenant, imaginons que vous avez une maison. Est-ce que vous allez appeler votre agent immobilier pour avoir une estimation du prix de votre maison à 13h24? Et s'il vous la donne, est-ce que vous allez la rappeler à 13h37, donc quelques minutes plus tard, pour avoir à nouveau le prix de votre maison? Je pense pas. Et si vous l'aviez fait, est-ce que le prix de la maison aurait changé? Et si le prix de la maison a changé en 15 minutes, est-ce que vous allez vendre la maison? Et enfin, si vous ne regardez pas le prix de votre immobilier au quotidien, ce qui je pense est le cas, est-ce que ça a la moindre importance sur le fait que le prix va monter ou baisser dans le temps? Non, regardez, le prix de votre maison n'a pas d'influence sur le prix du marché. Et pour Benjamin Graham, on devrait avoir la même vision des choses avec un portefeuille en bourse. Si on a un horizon d'investissement assez long, 10 ans, 20 ans, 30 ans et plus, les fluctuations quotidiennes du marché n'ont tout simplement pas d'importance. Et de toute façon, pour quiconque investira pendant des années, les baisses en bourse, c'est une bonne nouvelle, ce n'est pas une mauvaise nouvelle, car elle vous permet d'acheter plus d'actions pour moins cher. Et plus les indices baissent, plus vous achetez pendant la baisse et le plus vous allez pouvoir gagner sur le long terme, puisque vous allez accumuler plus d'actions à moins cher plutôt que d'essayer de trouver les points bas du marché. Ainsi, au lieu de craindre un marché baissier, vous devriez le voir comme une opportunité. Donc c'est un passage un petit peu long, mais je pense qu'il est vraiment pertinent et d'ailleurs j'aime souvent me le relire moi-même. Après, évidemment, ce n'est que de la théorie et on a le terrain, la réalité, et je sais qu'on est des passionnés et qu'il est difficile d'aller prendre l'air, mais au final, il faut quand même essayer de rester rationnel et d'agir selon son plan. Il y a des astuces pour s'aider surtout au début, puisque le plus on avance, c'est le moins on va réagir par rapport au marché. Et par exemple, on peut ne pas regarder sa performance au quotidien. À part flatter l'ego ou à se déprimer si ça baisse, ça ne sert à rien et ça ne va pas du tout changer ce que feront les actions. Comme en immobilier, regarder le prix de la maison ne va pas changer le prix de la maison. On peut aussi se concentrer sur ce qu'on contrôle, c'est-à-dire gagner plus, se concentrer sur le fait d'avoir le plus gros patrimoine possible plutôt que le meilleur retour sur investissement possible. Encore une fois, c'est l'ego contre le résultat. Et ensuite, dans ce qu'on contrôle, on peut aussi analyser des nouveaux titres en bourse, continuer ses recherches et tout simplement continuer à vivre. La bourse, ce n'est pas un sprint, c'est un très long marathon d'une vie. Et d'ailleurs, si on investit depuis assez longtemps, on peut aussi aller regarder ses plus vieilles positions pour très vite relativiser, comme on l'a vu sur les graphiques juste avant. Et je finirai aussi en disant que clairement dans la communauté on s'entraide et vous êtes les premiers d'ailleurs à m'aider, à remettre en cause mes avis. J'apprécie tous les avis qui soient positifs ou négatifs du moment qui sont constructifs et je tiens aussi à vous remercier d'être toujours là pour regarder les vidéos sur Instagram, sur le Discord, etc. Au final c'est aussi grâce à vous qu'on arrive à tous avancer ensemble. On en a fini pour aujourd'hui, j'espère que la vidéo vous aura intéressé. D'ailleurs, n'hésitez pas à en parler en commentaire ou sur Instagram en DM. Si vous souhaitez aller plus loin, notamment pour ceux qui seraient nouveaux sur la chaîne, vous trouverez des liens en description avec du contenu disponible. Je vous souhaite une excellente journée et comme d'habitude, à très bientôt pour un prochain épisode.